Troisième idée, cadeau pour les fêtes de fin d'année, c'est bientôt Noël, des comics sous le sapin, c'est l'objectif. Et nous avons décidé à travers ces émissions de vous proposer des intégrales et des one-shots et des bouquins, des histoires complètes avec un début, un milieu, une fin et des choses qui ne sont pas à suivre. On veut aussi vous proposer des comics à offrir, des comics qu'on peut s'offrir, des comics à découvrir, des comics peut-être que vous avez raté cette année, des comics pour vous donner des idées, pour des cadeaux peut-être que vous avez à faire et des comics qui pourraient plaire à des personnes qui peut-être n'aiment pas les comics mais qui aiment la bande dessinée et qui trouvent que la bande dessinée est un art noble et que les comics est un sous-genre. Eh bien on va les faire mentir ces gens-là, on va leur dire les comics c'est trop bien et les comics c'est absolument magnifique. Il y a des talents dans tous les pays, il y a des bons auteurs, peu importe la nationalité, d'où ils viennent et ils ont des bonnes histoires à raconter et du talent, c'est surtout ça le dénominateur commun de cette sélection. Aujourd'hui, nous allons parler d'un titre dont on a déjà parlé puisque c'est un événement en cette fin d'année chez Delcourt, c'est Monsters en anglais. Et c'est signé Barry Windsor Smith, un auteur anglais qui a travaillé il y a bien longtemps sur la série Conan, le barbare, évidemment, qui a travaillé sur les X-Men, qui a travaillé sur l'Arme X de Wolverine, qui a travaillé sur Archer and Armstrong. Un auteur majeur, un auteur génial, un auteur rare et un auteur précieux. Alors, sa carrière est souvent associée au monde des X-Men et des super-héros, mais il a fait bien d'autres choses dans sa carrière et notamment de la bande dessinée plus pas underground mais plus indépendante dira-t-on et notamment ce projet Monstre qui s'appelle donc Monstre. La particularité de ce projet, c'est que cette histoire a été pensée comme une histoire sur le personnage de Hulk chez Marvel et que s'étant fâché il y a bien longtemps avec Marvel, Barry Windsor Smith a décidé de poursuivre son projet mais sans que ce soit un projet Hulk. C'est arrivé peut-être, vous le savez, sur Batman avec Frank Miller puisque un récit qui s'appelle Sainte Terreur, Holy Terror est sorti. À la base ça devait être un titre Batman, DC Comics a trouvé les propos de Frank Miller et son histoire beaucoup trop radical puisque en gros c'était un petit peu Batman contre le monde musulman, c'était un petit peu marqué dessus et c'était hyper gênant et c'était d'ailleurs c'est un récit, je sais même pas s'il est encore édité, c'est un récit qui n'a pas fait date et qui ne reste pas trop dans la carrière de Frank Miller et qui a été un peu passé sous silence. Aujourd'hui on n'évoque plus Frank Miller sur ce récit, voilà, c'était après les attentats du 11 septembre et il était parti sur ce récit, donc DC a dit oh là là tu lui enlèves ces deux petites antennes là, ces deux petites oreilles de son costume, c'est plus Batman et on publiera pas ton truc, et donc il l'a sorti à côté et voilà, et donc il y a des projets qui ont été redéfinis à la base, et ben c'est pas le premier et celui-là, pas de controverse sur celui-là, c'est simplement un pitch de départ qui est le même mais l'histoire est beaucoup trop adulte et beaucoup trop voilà, elle n'est pas assez grand public si vous voulez pour le public Marvel qui à l'époque dans les années 80 voulait du Hulk bête et méchant qui est un peu bébête et qui tape sur tout ce qui bouge. Donc l'histoire, le pitch de départ dira-t-on est le même. On est sur des expériences scientifiques qui tournent mal, qui font que le jeune Bobby Bailey, voilà, qui est le personnage central, va se transformer en monstre et ça va donner notamment une réflexion sur ce que c'est qu'être un monstre et sur ce que c'est l'acceptation, le regard de l'autre et puis dans une Amérique à la fois un peu puritaine et puis voilà, donc ça revisite un petit peu finalement le mythe de Frankenstein par exemple et ça va chercher dans ses références. La particularité c'est que c'est d'abord un très bel album, une histoire complète mais aussi un format absolument dingue. Vous allez découvrir une histoire brillantissime, magnifiquement illustrée en noir et blanc, des dessins somptueux, c'est en version française bien entendu, c'est chez Delcourt et un sens de l'histoire, du storytelling absolument génial. On est entre les comics d'épouvante des années 70 et une histoire profonde entre Elephant Man, je vous l'ai dit, et puis Frankenstein avec tout le savoir-faire, le génie, le trait, l'écriture et le travail de Barry Windsor Smith. Alors ce qu'il faut retenir de ce récit, c'est que c'est 40 ans de la vie de cet auteur. C'est un comics qu'il a commencé il y a 40 ans et qu'il a donc fini cette année. C'est sorti aux États-Unis puis en France. Maintenant la version française est disponible. Ça c'est une
très très belle idée cadeau pour les fêtes de fin d'année. Je vous invite à craquer pour cette merveille absolue. C'est vraiment un des plus beaux livres que vous lirez cette année. Voilà, 1984-2022, quasiment 40 ans pour créer ce récit culte. C'est son bâton de maréchal, c'est quasiment son testament. Il ne fera, je pense, pas mieux. C'est le bouquin, on se souviendra de Barry Windsor Smith avec ce titre. Je vous invite, si ce n'est pas déjà fait, à le découvrir sur originalcomics.fr. En voilà une belle idée cadeau. Le lien est dans le descriptif de la vidéo. C'est disponible en boutique sur originalcomics.fr et vous pouvez le prendre en click and collect. On peut vous livrer. La livraison est gratuite. Allez-y, faites-vous plaisir. Lisez Monstre, c'est tout bonnement absolument génialissime. Salut.